Aaron, ça te dérange pas qu'on commence peut-être à parler Boker Tov, les Kulchem? Alors justement, Aaron, toi qui es spécialiste des dates, nous sommes lundi le 27. 27 quoi? 16, 27. 27 Shabbat. C'est à lui que je parle. 27, je vais à tes Et le 16 16 février. février. Ça y est, t'es content? 12 jours, c'est la paix. Dans 12 jours, c'est la paix, dit-il. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Obama? Tov, Bezrat Hashem, sans plus tarder, on fait un petit peu Rabbeinu pour nous mettre dans le goût de l'étude de la journée. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour la tzlacha de tous les enfants d'Israël. Et surtout qu'on prie toujours Hashem que tout ce que l'on fasse soit l'Eshem Shamaim. Amen. Eli Smadja, je pense que ça doit être son nom. Asaraf Michal, qu'on remercie, Bezrat Hashem, Yohan Nevi et tous ceux qui nous soutiennent. Baruch Hashem. Que Dieu vous bénisse et vous apporte bonté et réconfort. Adam, c'est du lot, Adam. Adam, ça fait un mois que tu lui as amené une caméra, il n'a pas encore branché la nouvelle caméra. Adam. Bientôt, je ne sais pas quand, je sais que ma femme va sourire quand elle va l'entendre, mais on va commencer des cours en hébreu aussi pour les Israéliens. Quand? Je ne sais pas du tout quand. Tu viendras, toi, au cours en hébreu? Tu viendras, toi, pour... Si Dieu veut. Si Dieu m'a dit de te dire qu'il voulait, toi, tu viens? Et c'est pour sa chance alors. מי שמשלמין לו רעה תחת טובה, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו ונותן לו שכל גדול בעבודת הבורא. Écoutez bien ce que nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev. Celui à qui on rend un bien par un mal, Akadosh Baruch Hu le prendra en pitié et le gratifiera d'un esprit supérieur pour servir le Créateur. Et il ne se venge pas. Quelqu'un qui en a fait du mal et qui rend le bien en contrepartie, non seulement, c'est pas l'histoire de tu lui prends une claque dans la joue, tu t'en joues, ça n'a rien à voir avec ça. Alors bien mettre comment on peut le comprendre? Celui qui est capable de faire du bien à celui qui lui fait du mal, qu'ils comprennent que c'est comme si qu'il recevait une lettre, une mauvaise nouvelle d'une lettre d'un facteur, et il propose au facteur de rentrer à la maison, de boire quelque chose, il demande comment ça va, il le raccompagne. Le facteur il dit waouh, j'amène une lettre qui le met par terre, et lui, il me raccompagne. Et cet homme-là est intelligent, il lui dit au facteur, mais vous n'y êtes pour rien, vous n'êtes que le facteur de la lettre. La lettre, c'est le décret divin, le facteur, c'est celui que tu vois en face de toi. Il y a des gens qui ne sont que des facteurs pour faire subir à autrui ce que Dieu attendait d'eux, ou Dieu veut faire payer par rapport à leur faute. Celui qui est capable de ne pas en vouloir à l'autre parce qu'il lui a fait du mal, qui a vu un facteur et non pas la personne elle-même, Hunikra Gadol Behemet. Lui, c'est un vrai Baal Emouna. C'est très joli de dire, oui. Quoi? On a tous la même question. Est-ce que ça marche avec nos femmes? Surtout avec nos femmes. T'as pas le choix, parce que... Aujourd'hui, dans les divorces, la femme, elle te plume. Hein. Surtout, t'as intérêt d'être sage avec ta femme. Ouais. Quoi, ouais? Les filles... הגדלת מעשים טובים של אדם, כן הקדוש ברוך הוא מעמיק ומחשבותיו של אדם, היינו שנותן לו מוח גדול. Plus l'homme multipliera ses actions, et plus Akadosh Baruch Hu lui octroiera une profonde réflexion, c'est-à-dire qu'il le dotera d'un entendement peu commun. Baruch Hashem. Plus une personne fera de bonnes actions pour les autres, et plus Akadosh Baruch Hu le rendra intelligent dans l'étude de la Torah, et ses réflexions seront immédiates, à savoir avec qui il travaille, comment est-ce qu'il oriente sa vie, les bons amis, comment Behemet Akadosh Baruch Hu peut subventionner d'une certaine façon une personne dans l'intérêt, c'est quelqu'un qui a du mal à définir les choses. Eh bien, la pompe à essence, c'est les bonnes actions. Nous arrivons, Bezrat Hashem, dans les halachot, on n'a pas dit de quoi on parlera aujourd'hui, de Purim, puisque on s'en approche, et la mitzvah que chaque juif se doit de faire, c'est Zecher le Mahatzit HaShekel. Alors, ce sont des cours qui ont été faits l'an dernier, comme ma shiurim asinu al ze. Bezrat Hashem, on s'efforcera de les chadesh ça. D'abord et avant tout, il faut savoir que chaque juif se doit de donner le Zecher Mahatzit HaShekel, et non pas le Mahatzit HaShekel Chas v'Shalom. Quelle différence? Zecher veut dire souviens-toi, Mahatzit HaShekel du demi-shekel. Pas que tu te souviens. Parce que si Chas v'Shalom tu donnes l'argent et que tu dis Mahatzit HaShekel, le Mahatzit HaShekel ne doit aller que dans le Beth Amikdash.
Ce qui fait que cet argent a pris une kedusha, et donc elle est sanctifiée à un but précis. Tu as donné cet argent en disant Mahzita Shekel, tu viens de définir sur elle qu'elle n'appartient qu'au Melech HaMashiach qui mettra dans le Beth HaMikdash. Et donc il ne peut pas être utilisé pour personne d'autre. Donc on dit Zecher la Mahatzit HaShekel. C'est là. Zecher la Mahatzit HaShekel. אז בואו קצת כמה הלכות sur ce sujet-là. גלו בידו לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד אמן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקלם. Étant donné que il y a plusieurs raisons, là on rapporte cette raison-là ici dans Megillah Yud Gimel Amud Bet, Aval Keikaron, le Mahatzit HaShekel a pour fonction d'être Troufa chez Kadma Lamaka, le médicament qui précédera le coup. Je m'explique clairement. Hormis le fait que Tzedaka Tassin Mavet, comme l'a dit Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batora, on sait que la Tzedaka Bémet sauve de la mort. On sait que ça sauve de la mort. La Tzedaka a un pouvoir incommensurable. Si les gens connaissaient la vraie force de la Tzedaka, je parle de la vraie force de la Tzedaka, on passerait notre temps à chercher, comme Rav Yosef dans la Gemara, qui passait son temps à chercher à qui peut donner la Tzedaka. Nous, quand on voit quelqu'un qui demande à droite à gauche, on fait si on ne l'a pas vu. Ah bah lui, il cherchait. Qui je peux donner? À qui? Qui est là? Et il allait où? Jusqu'où? Alors chez lui, c'est bizarre, il allait jusqu'à se vider totalement les poches. Totalement. Bah, il faut toujours laisser une pièce qui a une bracha dessus. Lui, sa bracha, c'était quand sa poche était vide. Il faut avoir son niveau pour le faire. Ani lo yodea. En tout cas, lui, il était tellement donateur, que la Gemara nous dit que les pauvres, quand ils le voyaient, c'est eux qui se cachaient. Parce qu'ils savaient qu'en le voyant, il allait se vider pour eux. Il dit, non, m'explique. Comment tu vas donner, toi? Baruch Hashem. C'est la vraie valeur de la tzedaka. Tzedaka sauve de la mort. Alors, on sait que Akadosh Baruch Hu, pour plusieurs raisons. D'abord, je reviens sur cette halakha qui est une parenthèse, mais qui est en rapport avec notre étude. C'est qu'on ne doit jamais compter quelqu'un. On ne dit pas, par exemple, pour un minyan, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Ça peut apporter la mort. On peut tuer quelqu'un. Comment on peut tuer quelqu'un? À cause de l'Aïnara. Et voilà, nous met en garde. En abracha ela minasamui minaïn. Il n'y a pas de bracha si ce n'est que ce qui est caché des yeux. Tu veux réussir tes affaires dans la vie? Tu veux réussir ta vie de couple? Tu veux réussir ton éducation? Sheket. Parle pas. Moins tu parles, moins tu te montres, mieux tu vis. Moins tu parles, mieux tu vis. Ça va, Baruch Hashem. Vivre heureux, vivons cachés. Vivons heureux, vivons cachés. Baruch Hashem. Aval. Qu'est-ce qu'on va faire pour compter? Ou tu prends des agneaux, tu comptais les agneaux, ou alors tu comptais Hadith Shekel. Chacun a déposé une pièce, tu comptais le nombre de pièces et tu savais combien tu avais de personnes. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu Tamid il est chaviv quand il y a un décret Veish Amda Lavoten ou Velanu. Comme on le dit dans le verset, que Akadosh Baruch Hu vient nous sauver de toutes les générations d'un Haman. Il y a toujours un Haman qui se lève. On a eu il n'y a pas longtemps, on a eu Arafat qui était le Haman de sa génération. Attends, on a Obama qui se cache derrière cette personnalité de Haman. Qui se fait. Kadhafi, ça y est, il est parti sûr. Ils partiront tous, t'inquiète pas. La reine Bisiata d'Ishmaïa, il y a lieu de devancer. Quand tu viens, que tu mets de la tzedaka, par exemple, tu prends la route, tu vas pour partir, mets de la tzedaka avant de prendre la route. Toujours. Toujours, tu viens, tu mets de la tzedaka. Pourquoi? Parce que même s'il y a un décret, cet ange qui a été créé par la tzedaka, il peut donner une traha à l'ange de l'accusation sur la route. Et il le barre. La reine a l'habitude de donner Mahatzit HaShekel. Comme vous le savez tous, on va revenir dessus des centaines de fois. Mahatzit HaShekel, c'est les lettres du mot même au début et taf à la fin. Ça fait quoi même et taf? Met. On les a éloignés. Ensuite, les deux lettres de l'intérieur, c'est quoi? Après le même, qu'est-ce qu'on a? Mahatzit. Het. Ensuite, on a le tzadik au milieu. De l'autre côté, on a le yud. Ça fait hay. Et le tzadik, c'est quoi? Tzedaka. Quand tu mets de la tzedaka, tu rapproches hay, la vie, et tu éloignes même taf, la mort. C'est là. Kita alef, on le sait. C'est là. Mahatzit HaShekel. באמת, למה מחצית השקל? Donne un shekel yatékogique. Pourquoi tu fais מחצית השקל? Pérouche Adavar pour enseigner à l'homme que l'homme ne pourra jamais être complet s'il n'a pas un autre avec lui. Ma Pérouche Adavar, dans tout ce que l'on entreprend dans la vie, un homme doit savoir que même si il se débrouille très bien dans ses affaires, il a intérêt à avoir Akadosh Baruch Hu comme shutaf. Tu n'es que la moitié d'une réussite. Parce que la réussite est dans les mains d'Hachem. Comme hier, le Rav Yosef Citru, que Dieu lui donne une bonne santé. Il a rapporté ce hidouche qu'il a entendu d'un Mekoubal au Kotel. Quand il est arrivé au Kotel à Soukot, il dit
Il nous a raconté hier qu'il y a un très 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 vieux rabbin qui est venu le voir, il lui a dit à Soukot, vous pouvez me dire pourquoi quand on a le loulav, on le secoue, quand on dit Anna Hashem Oshiana, Dieu sauve-moi de grâce, et que quand on dit Asha Anna Hashem Atzlihana, et quand on dit Dieu donne-moi la réussite, on ne le secoue pas. Vous avez marqué ça qu'on secoue le loulav pour Anna Hashem Oshia, et pour Atzlihana, on fait rien. Pourquoi? Non. Alors le Rav Citruk lui a dit, nous, donnez-moi l'explication. Et il lui a dit, parce que quand on parle d'être sauvé, il faut faire la ishtadlout, il faut que tu secoues quelque chose quand même. Mais quand on parle de réussite, il n'y a rien à secouer, ça c'est lui qui décide. La ishtadlout n'est pas là pour la réussite c'est Dieu qui la donne. Tu n'as pas besoin de bouger quoi que ce soit. Aval, pour être sauvé, c'est à toi de bouger. Donc tu bouges comme ça le loulav. La haine mahatzit shekel, c'est la ishtadlout, mais la réussite c'est Dieu qui la donne. La haine. Donc on avait l'habitude de donner pour dire que l'homme, Hatsi Shekel, dans ce monde, il n'y a pas de réussite avec toi, c'est Dieu qui ton chouta. Il y en a qui disent que dans l'étude de la Torah, tu dois toujours avoir une notion de Chetzi. Il y a toi et ta Havruta. Un homme qui n'est pas marié n'est pas encore appelé un homme, il n'est que la moitié de l'homme. Donc sa femme, comme on le dit dans la bénédiction, au troisième des Sheva Brachot, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Yotzer Adam, qui a formé l'homme, parce qu'avant tu n'étais pas complet. Donc on veut enseigner à l'homme que l'homme dans ce monde n'est que la moitié de sa vie, qu'il n'est que la moitié de son existence. On avait l'habitude de donner Zecher Mahatzit Shekel pour le Beth Amikdash à l'époque, et donc dès qu'on rentre dans le mois de Hadar, chacun devra prélever le Zecher Mahatzit Shekel, ou Mishonatan Kodem Purim, Iten Belel Purim Kodem Mikrat Megillah. Celui qui n'a pas eu le temps de le donner, il pourra le donner, Bezrat Hashem, jusqu'avant la lecture de la Megillah, après le jeûne, au maximum. Il y en a qui disent même après, Avalom Meshan, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Combien c'est exactement le Mahatzit Shekel? C'est pas compliqué. Vous allez voir un bijoutier, n'importe lequel. Vous lui demandez combien coûte exactement aujourd'hui 10 grammes d'argent pur, 925 sterling en Israël. Il va vous dire 37 shekels, il va vous dire 36 shekels. C'est le Memoutsé. Celui qui a les moyens, il donne plus. Celui qui n'a pas de moyens, pour être tranquille, celui qui n'a pas de moyens, il donne selon ça. Celui qui n'a pas du tout de moyens, il donne ce qu'il peut, il dit Zechal Mahatzit Shekel. Tu n'es pas obligé de donner toute la somme. Celui qui n'a vraiment pas de moyens, miskin, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas. Tu lui mets 1 shekel, il lui donner 38 shekels ou 40 shekels, peu importe combien ce sera cette année, parce que la bourse monte et descend, il y a les matières premières, vous savez. On peut passer d'une année à 40 shekels, l'autre année tu passes à 32 shekels. Cette année c'est 25. Toi tu dis 25, un ilo choshev. Aval, chacun son bijoutier. Regarde sur le Hatar exactement combien j'avais exactement l'Israël, 25, c'est à 925 sterling. Regarde s'il te plaît de ton côté, 10 grammes d'argent pur, 10 grammes d'argent pur et tu sauras exactement combien donner. Et pourtant, dans la paracha Mishpatim, on disait que aussi bien le pauvre que le riche, il devait donner Mahatzit Shekel. Nachon. Ah bah, ça c'est. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un il donne moins que l'autre. Non, bah, ça c'est pas la halakha. Je dis sur la Torah, c'est-à-dire, t'as tzodek. Aval po, c'est la halakha. Là, on étudie la halakha, mamash. Il y a une différence. Quand tu dis la Gemara, Rabbi Akiva, il dit pas comme ça. Halakha qui est Rabbi Yehuda. Tu comprends? שיעור זה 15 שקל, מחיר שווה 10 גרם טהור מכל מקום, מי שקשה עליו לתת סכום זה, הנה בבקשה. מצבו הכלכלי, די שייתן זכר 15 שקל כפי יכולתו. il peut pas, il donne ce qu'il peut. המעות שהם זכר 15 שקל צריכים להינתן לצדקה לעניים. Combien? 4,86 euros. Alors, Moins de 25 shekels. moins de 25 shekels aujourd'hui. Non, mais ça c'est en France, ici. C'est pareil. Ouais. 4,86. ומה טוב ומנעים לתנם לתלמידי חכמים, עניים או למוסדות תורה ולישיבות הקדושות שניתנה לו, היא צדקה חשובה ביותר. 26 שקל. בעזרת השם, 26 שקל. 26 שקל, זכר למחצית השקל. C'est un bon chiffre. 21 shekels, 57. Comme m'a dit Archam, mon ami de New York, qui vient m'envoyer un message, il m'a dit, il fait moins 26 en ce moment à New York, ce matin. Alors je dis, vous avez Dieu avec vous là-bas. moins 26. שנתנה לו זה צדקה חשובה ביותר, אל cette tzedaka-là doit aller à qui? דווקא או ישיבות, או תלמידי חכמים,
à ceux qui étudient la Torah, puisque ce sont eux qui remplacent aujourd'hui le Beth Amikdash, y compris les Aniim et les pauvres. Anoeg la frish maaser eksafim, celui qui a l'habitude de prélever tous les mois le maaser, qui est la plus belle et la plus grande chose à faire en Israël pour devenir riche, même si ici, l'antidote du tikkun d'Eretz Israël, c'est de passer par le shlav de la pauvreté. Ça fait partie d'une situation, comme c'est marqué Al Tikra Kenan et la Kan Ani. Il y a une façon d'éviter ça. Il y a une façon d'éviter la pauvreté en Israël. C'est marqué dans Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Yutet Amud Aleph, au milieu de la page. Il donne le maaser. En Israël, le tikkun, la brit mila de cette épreuve, si tu veux l'éviter, donne le maaser. Et vous allez voir qu'il va falloir beaucoup d'émouna pour donner le maaser. Adam. Anoeg la friche maaser. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un qui a l'habitude de donner le maaser, il peut donner du maaser zechalem hatzit shekel? La malo. Deux méthodes différentes. Ce sont deux mesures. Et la tzedaka et le maaser, c'est pareil ou pas? Non. Daniel réfléchit bien. Je pense que oui. C'est pareil. C'est pareil. Ah, c'est la question que je pose en tout cas. C'est un petit malin celui-là. On n'a pas eu de réponse, il m'a tourné la question. J'ai pas dit que c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce que tu dis? Non, on perd pas de temps. On va dire que maaser c'est maaser, tzedaka c'est tzedaka, ce sont des choses qui sont différentes. C'est non? Oui, Charles Sfarim. Enfin, j'ai cru, mais j'ai cru entendre qu'on peut trouver dans les tzedaka aucun son maaser. Non, tzedaka, c'est à Desrim Achouz, selon la halakha, 20% maximum. Maaser, c'est maaser. Maaser, c'est tes revenus de 10%, si tu veux ne manquer de rien, 20% si tu veux être riche. C'est Gemara, aser, tacher, pas maïm, maaser. C'est une fois que tu reçois ton argent netto. C'est-à-dire ayant payé tes taxes à l'État, ce que tu as dans les mains, ce que le net, le brut et le net. Le net, c'est de ça que tu prélèves le maaser, c'est tout. Pas, tu retires le loyer de la maison, tu retires la maison de campagne, la Volvo qui est dehors. On parle pas de ça. Sinon, plus personne. L'école peut rentrer dans le maaser si les enfants ont plus de 6 ans, c'est pour apprendre la Torah. Si tu envoies tes enfants à l'école pour qu'ils y apprennent la Torah, uniquement la Torah. ben voilà. C'est-à-dire que s'ils sont par exemple comme ici dans des écoles où ils étudient aussi la Torah, ça vaut pas. Mais les écoles ici sont pas payantes. Il y a une participation de 300 shekels par an. C'est pas payé, ça. Les maisonnotes, Vadaï que oui, ça pourrait servir dans le maaser. Dans un cas où un homme a divorcé de sa femme et qu'il doit donner à ses enfants pour les nourrir, il donne le maaser à ses enfants. Tout comme un homme qui veut garder le maaser pour marier ses enfants, il met de l'argent de côté tous les mois. Son maaser, il met de côté pour les marier. Gam minadin zemoutar. Mais c'est pas bien. Qui fait ça en général? Qui font ça en général? Je vous le dis dès maintenant. C'est les avrechim, ceux qui étudient la Torah. Eux, étant donné qu'ils n'ont pas les moyens de donner le maaser, parce qu'ils vivent avec 2500 shekels, ils prennent 200 shekels par mois en général, ils les mettent 150 shekels, ils mettent de côté pour marier leurs enfants. C'est comme ça qu'ils font en général. C'est un matzav. Si on faisait tout ça, alors les yeshivot fermeraient demain. Il faut donner le maaser aux yeshivot. Il faut avoir confiance en Hachem. Comme un jour, quelqu'un a dit à un très très grand rave à côté de moi, il lui a dit « Non, moi je mets de côté pour ma vieillesse. » Il lui a dit « Tu es prophète. Tu mets de côté pour ta vieillesse. Qui t'a dit que tu vas vivre jusqu'à ta vieillesse? Allez, qu'est-ce que tu veux? Donne maintenant. Donne. » Des fois, c'est malheureux à dire, hein, mais des fois on apprend les grandes actions de Yitro, de Mumbaz, comme c'est marqué dans ma sechet Baba Batra, Bedaf Yudalet Amud Aleph. Mumbaz Amelech, le fils de Ilanit, Amalka. Lui, il a tout donné, lui. Il n'a jamais manqué de rien. Mumbaz Amelech. Kama yeshle odotlo. Kama yeshle leshabeach oto. Tov, allez. Veishkach sefarim el kol hayehudim. Donc, kol echad bezrat Hashem, il donne zecher mahazit shekel, vous savez. יקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. Tous les ans, on doit lire la Megillat Esther. Et comme tous les ans, je rappelle la même chose. Et pourquoi je répète? Parce que c'est pas écouté partout. Nous avons plusieurs minagim. Il y a un minag kadoum, ancien, ça veut dire, qui est, chaque fois qu'on entend le mot de Haman et de Amalek, de taper des pieds, de faire la crécelle. Il y a un grand sod avec la crécelle. Vous savez que les simanim que nous faisons, les symboles que nous avons pour les fêtes, sont des symboles qui ont de grandes significations alpisod. Par exemple, si je vous dis Hanouka, vous me dites la toupille. Et si je vous dis Purim, vous me dites la crécelle.
À Hanouka, le miracle est venu d'en haut. Akadosh Baruch Hu nous a sauvés par les lumières de la Torah, parce qu'on a mis notre émouna en Hachem. Baruch Hashem, on a fait une teshuva, parce qu'on a voulu nous esquinter nos âmes. Comme je vous l'ai déjà expliqué, d'un côté, la Torah nous a dit, Lo aleinu velo alechem. Pour la suite, vous allez comprendre. Hachem yelachem lachem, ve'atem taharishun. Quand nous sommes partis de l'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a dit, restez tranquille, étudiez la Torah, occupez-vous de la Torah, c'est moi qui me battrai pour vous. Vous pouvez labourer la terre, au niveau du Pshat. Top. Dès qu'on passe de l'autre côté, à la fin de cette paracha, qu'est-ce qu'on voit? Parashat Beshalach, la guerre contre Amalek. Et qui c'est qui part à la guerre? Les Juifs. On comprend rien. Tu nous dis juste avant, ne faites pas la guerre, c'est moi qui m'en occupe. Et dès qu'il y a la guerre, tu nous dis, allez-y. Alors, tu fais ou tu fais pas la guerre? Et ça, je leur ai répondu à cette question, ils ont dit, Rota et Rabota, c'est pas shoot. Quand il s'agit de guerre qui met en danger Stam, ton monde matériel, Hachem, il s'en occupe. Mais si c'est une guerre où on vient te déranger dans ton étude de la Torah, si c'est une guerre où on vient, Hazve Shalom, te faire descendre de ton niveau spirituel, c'est ce que veut Amalek, fermer les Talmuds de Torah, là, c'est une mitzvah. Donc la mitzvah, c'est pas le jeu d'affaires, c'est à toi de la faire. Mais Hamesh mitzvah, ça, c'est une mitzvah d'aller se battre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de contradiction. Ici, à Purim, à Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, galouille, extraordinaire. Giborim beyat halashim, des gens forts contre des gens faibles. Théorim, tmeim beyat théorim, des gens tamés, dans les mains de ceux qui sont tahor. Aval, donc qu'est-ce qu'on a vu? Que la toupie, elle tourne. Mais comment elle tourne? Du haut vers le bas. C'est Dieu qui a fait tourner le mazal d'Israël. C'est Kadosh Baruch Hu Be'atman Birvodo qui nous a sauvés. Behemet, on voit le miracle. Galouille. C'est pour ça qu'on aime de la spiritualité. Aval, de l'autre côté en bas, il fallait que l'on jeûne, que l'on fasse nous-mêmes teshuva. Il fallait qu'on se renforce dans l'étude de la Torah. Il fallait qu'on prenne les armes. Pourquoi? Parce que là, ils ont voulu toucher à nos corps. Donc c'est à nous de bouger. C'est à nous de faire de la tzedaka. C'est à nous de faire bouger le bas vers le haut. Qui fait tourner le haut vers le bas. C'est la spiritualité qui intervient dans le monde du corps. Et Purim, c'est le fait de l'intervention du corps dans l'âme. C'est la différence entre les deux. Donc on voit ici qu'il y a des symboles. Seulement dans les synagogues, et j'insiste énormément sur cela, il faut savoir que on n'a pas le droit de rater un mot de la Megillat Esther. Et si tu as raté un mot, tu as tout raté. Je vous donne un exemple. S'il manque une seule lettre dans le Sefer Torah, tout le Sefer Torah n'est pas soul. Le Otav et Rabotai, on n'a pas le droit de rater un mot. Alors il y a deux façons de faire. Ou on explique aux gens et aux enfants que c'est pas le carnaval de Rio, pas comme en Allemagne où ils ont annulé leur carnaval, parce que l'islam leur a dit là, pas de carnaval. En Allemagne, comment Kadosh Baruch Hu il humilie les nations du monde. Il leur donne sur la tête de faire le carnaval qui existe depuis des années. Les musulmans, ils ont dit pas de carnaval. Ils n'ont même pas bougé une oreille. Ils ont simplement dit on risque de vous menacer. Hop, Azistas, en mode d'homme. Ah, faites plus les malins, Ouais. Hollande, vous vous rappelez ce qu'il avait dit pour Juifs de France? Ça me vient comme ça. Nous mettrons en œuvre tous les moyens pour vous protéger. Les soldats lui ont répondu, t'as qu'à venir prendre les risques, toi. L'armée française a répondu, après un mois sur place, trop dangereux pour nous. Alors si l'armée française dit trop dangereux pour eux, je propose aux religieux rabbins qui ont dit nous sommes très bien en France, il ne se passe rien du tout, de prendre leur place. Ezrat Hashem. Là, Malo. Tout va bien, non? Un rabbin à droite, un rabbin à gauche, ils donnent le Kalachnikov ou le... Non, ils ont le FAMAS en France, si je ne m'abuse. 100 balles. 100 cartouches. 100 cartouches, ouais. Aïe, Ezrat Hashem. Léat. C'est à nous de nous organiser ici, Ezrat Hashem, pour pouvoir les aider à arriver en Eretz Israël, les orienter, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, les inviter pendant Shabbat Kodesh. C'est à nous de nous entraider, de leur dire à Bota, il faut compter sur personne. Par Tof et Mitzvot Ezrat Hashem. Alors, faites attention, car dans les synagogues, des fois, on vient avec des mitraillettes. Et ratatatatata. Ou alors des pétards.
qui sont éclatés partout. D'abord et avant tout, sachez une chose, Virota Virabotai, c'est pas bien de faire péter des pétards dans une synagogue si ce n'est pas assourd. Tu n'es pas au carnaval ici, t'es pas dans la rue, t'es pas n'importe où, c'est Bet Amikdash. Je vous pose une question. Si je prends un pétard que je fais éclater dans le Bet Amikdash, vous m'empêchez ou pas? C'est bien ce que je fais? De faire éclater. La synagogue, c'est Mikdash Mouat. C'est pas du tout un endroit pour faire ce genre de choses. C'est assourd. Deuxièmement, quand tu viens et que tu fais, il y en a qui viennent avec au football, vous savez, tu t'appuies sur un truc, ça fait un tonnerre comme ça, là, hein? Henri, comment ça s'appelle, toi? Tu connais dans les klaxons, là? On appelle ça un gros klaxon, là, ouais? C'est PSG, il dit celui-là. La reine Bezrat Hashem, Zelo Amakom la Sotedze. Quand tu viens et que tu fais du bruit, le Chazan lui fait, et il continue. Alors bien sûr, tu peux rattraper en disant la phrase à toute vitesse, si tu as une mérilaké, kacher, pas kacher, aval. Pas tout le monde, les femmes n'ont pas cette faculté. Les femmes doivent écouter comme les hommes, le Megillat Esther. La reine Bezrat Hashem, Lola Sotra H. Comment on avait l'habitude de faire, même pour ceux qui disent qu'on avait l'habitude de taper, à l'époque des grands de la Torah, quand ils faisaient du bruit, chaque fois qu'on disait, va y avoir un Melervé Aman, ils entendaient Aman. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient ça. Mais pas plus. Ou alors ils faisaient, ah non, ça devient fatigant là. Ou alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la crécelle, ils faisaient 1, 2, 3 tours de crécelle. Donc au bout de 5 secondes à la montre, on retrouvait un calme absolu dans la synagogue. Mais pas les débilités où on attend Aman, où le principal maintenant c'est de faire du bruit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire le principal maintenant c'est de dire au gosse, vas-y, maintenant il va dire Aman. Il va dire Aman. C'est pas du tout le but. Là c'est devenu, on est au cirque. C'est pas ça le but. Je comprends pour des gens qui ont fait tchouva depuis quelques années, pour attirer les enfants ça peut être sympathique. Mais c'est pas du tout l'essentiel. Allons-nous dans notre synagogue ici, ainsi qu'à Armon Anassil et d'autres synagogues, j'ai entendu, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on ne fait pas de bruit du tout. Le premier Aman, on fait juste, et le dernier Aman, c'est tout. Tout le reste, Baruch Hashem, tout le reste, il n'y a pas un seul bruit dans la synagogue. Parce que notre but à nous, c'est de sortir tout le monde de la mitzvah de la Megillat Esther. D'abord, écouter la Megillat Esther. Et Baruch Hashem, la synagogue en ce moment est archi pleine. Et même les gens qui sont dehors, ils entendent parfaitement la Megillat Esther et tout le monde est sorti de la mitzvah. Chen Bezrat Hashem, je ne suis pas là pour donner des conseils aux rabbanim. Je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Kol wahad ul mazalosh. Aval, celui qui veut m'écouter, celui qui a confiance, il doit chercher une synagogue où on ne fait pas de bruit. Qu'ils organisent Bezrat Hashem et qu'ils demandent, même si Rov Edrat Meler, c'est très important d'être tous réunis dans la synagogue, pour ne pas éviter les conflits, parce que ça va... Combien de fois j'ai vu ça dans ma vie? Il y en a un qui fait du bruit. Pendant la lecture de la Megillat Esther, l'autre il se retourne hyper en colère. Il en a ras-le-bol du gosse qui est derrière avec son père pathétique et antipathique, qui pousse son fils à faire du bruit. Comme si qu'il est aux os, tu vois le mec. Et l'autre il se retourne pendant que le Chazan il dit, mais vous allez arrêter, vous voyez bien que j'entends pas la Megillah. En attendant, mon pote, il vient de lire un verset entier que tu as raté. Il retourne à sa lecture, il est énervé. Bon, après, il dit, bon, c'est pas grave. Il se retourne. Pourquoi tout ça? C'est richement à la Megillah. Il faut se laisser pénétrer par la lecture de la Megillat Esther. La Megillat Esther est aussi kadosh qu'un Sefer Torah, Rabotai. Quand tu touches un Sefer Torah, on fait Netila. Sans bracha. Quand tu touches la Megillat Esther, on te demande de faire Netila sans bracha. C'est Igeret. Kadosh Baruch Hu Shtabar Shemolad veut qu'on écoute sa Megillat Esther. Alors même s'il y en a qui veulent faire du bruit, chez Ishtadlou Bezrat Hashem, les rabbanim, avant de commencer la Megillat Esther, doivent prévenir le Tzibour Bezrat Hashem en leur disant, celui qui compte faire du bruit, qu'il sache que dès qu'on lève la main, il doit absolument arrêter. S'il n'arrête pas, on arrête la Megillat Esther. C'est l'afsik. L'afsik. C'est l'afsik et Bezrat Hashem. Et ne reprendre que quand il y a le calme absolu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas venu lire la Megillat Esther pour toi-même. Tu es venu pour la lire pour le Tzibour. Si tu veux te la lire toi-même, tu te la fais tout seul. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font dans les synagogues? Ils font mieux que ça. Ils font un pour le carnaval de Rio, et après ils reviennent plus tard et ils se le font pour eux tout seuls. Il y en a qui font comme ça. Ah, le Tzimidahova. Ou alors, pire que ça encore, il y en a qui vont à la Beth Knesset, et après ils vont réécouter la Megillah à 9h du soir ou 10h du soir. Pourquoi? Le Tzimidahova. Alors quoi? C'est un jeu? Zélotov. Même celui qui a des enfants qui sont petits, des enfants qui vont déranger, chez l'autre, Issa Avonon Alav Hazve Shalom, qui ne vient pas porter la Avera. On fait, les femmes, elles restent à la maison, elles gardent le petit,
les hommes viennent écouter la Megillat Esther, les hommes par ensuite vont garder les enfants, et la femme vient écouter la Megillat Esther. Aval, qu'on ne vienne pas apporter Jeannot Lapin, parce que le petit il est habillé en Jeannot Lapin, à la synagogue, qui hurle comme un malade, parce que le petit veut son biberon, qu'il en a rien à faire, il ne comprend même pas ce qu'il fait dans la synagogue, sous prétexte qu'on doit tous être à la Beth Knesset. C'est l'on achon. Les airs, elles Bezrat Hashem. C'est-à-dire, דברים ברורים, פשוטים, אבל tellement importante. חייב אדם לקרוא את המגילה בליל פורים ולחזור ולשנותה ביום פורים. On doit la lire la veille et on doit la lire le jour. קריאת המגילה בליל פורים זמנה כל הלילה, מצאת הכוכבים ועד עלות השחר. La lecture de Megillat Esther se lit à partir de la sortie des étoiles jusqu'au matin, l'aurore. Celui qui appelle le temps de la lire. Megillat Megillah shel Yom Purim zmanam kol hayom. Et celle de la journée, toute la journée. Mizrichat hashemesh ad shkiata, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Mishelo karat Megillah belay yudalet mechamas ones, o siva acheret eno yachol leashlim beyom Purim, shen tashlumim likriat Megillah shel layla, veikrat Megillah beyom Purim pa'am achad bilvad. Celui qui a omis de lire la Megillah de Esther, bien entendu, la nuit, parce qu'il était absent, parce qu'il était malade, ou parce qu'il s'est endormi, ou parce qu'il était déjà sous. Il y en a qui sont magdimim. Ouais. Eh bien, ils ne peuvent pas être sous, c'est le jeûne. Mais ouais, mais il y en a qui ne jeûnent pas. Comme le Khatan, qui est dans ses 7 jours, ou celui qui est malade, ou l'autre Sam, celle qui a accouché dans les 2 ans. La Chaim Bisiata l'Ishmaya, lui, eh bien, il ne pourra pas faire de Tashlumim. Par exemple, si tu as arrêté la veille de Purim, ta Megillah, fais pas 2 fois la Megillah le lendemain en disant, voilà, ça c'est celle du jour, ça c'est pour celle d'hier. Non. En d'avoir casé, tu as raté, tu as raté. Comme on dit, Avar zmano batel korbano. Quand le temps est passé, tu as perdu le korban. Nigmar. C'est ça? Akol hamim bikram Megillah, nashim, nashim, vegerim. Tout le monde est obligé d'écouter la Megillah, les hommes, les femmes, ainsi que les convertis, Kmouvan, ou ceux qui se convertissent, et aussi les enfants à écouter la Megillah. Si la femme n'a pas pu y aller, elle devra écouter la Megillat Esther de quelqu'un qui sait prononcer la Megillah, qui sait la lire. Car celui qui lit pour l'autre fait sortir l'autre de la Mizra. Il est impératif pour cela de rappeler à la personne en lui disant, n'oublie pas qu'en lisant la Megillah, je te sors aussi de la mitzvah, et l'autre répond, en t'écoutant, Anigam Yotse Mina Mitzvah. Alors bien entendu, une fois de plus, quand on se dit écouter l'autre pour sortir de la Megillah, c'est pas tu écoutes avec tes oreilles, tes yeux se baladent à droite et à gauche. Tu lis ce qu'il dit, tu prononces rien, tu écoutes. Mais pas tu te retournes, tu prends ton portable. Il y en a qui prennent le portable, ils écoutent la Megillah et ils envoient des messages à l'autre. Alors sachez une chose, je vous le dis une fois pour toutes, comme ça c'est clair. C'est prouvé dans la Torah et scientifiquement. Un esprit ne peut jamais avoir 2 pensées en même temps. Il n'y a pas de place dans la tête d'un homme pour avoir 2 pensées. Tu ne peux pas penser et à ça en même temps. L'un après l'autre, immédiatement tu peux. Aval en même temps, c'est impossible. Donc quand tu envoies, parce que le portable est devenu vraiment un cancer pour la synagogue, c'est un truc de fou. On n'est plus capable. Je me vois même des gens qui prient, ils ont le portable à côté du sidour pour voir qui c'est qui les appelle. Pendant leur amida. Où est-ce qu'on est tombé? Où est-ce qu'on est tombé? Combien de fois je regarde les gens, je dis, cache ton portable, sors ton portable, enlève ce portable, tu es dans la prière, Kiryat Shema, partout, tu as le sidour, le portable à côté. Quelle plaie! Résultat des cours du Siyata Ishmael. Quand tu viens et que tu envoies un message, t'es où? Le tu lui envoies t'es où? Lui il écrit à la Sina, j'écoute la Megillah. Pour écrire ces mots-là, t'étais où toi dans ton esprit? Dans ton portable. Les mots de la Megillah sont passés. Je dis, c'est bon, j'écoute. Ouais, j'écoute. Zélo Nachon. Tu te mens. C'est vrai que tu as écouté, mais tu n'as pas enregistré. Tu n'étais pas avec la Megillat Esther. Et l'autre, il lui répond en plus, Tebé. Il venait hiver le Titen Mirchol. Il lui répond. Quoi, t'as pas fini? Nous, on a fini. Je sais pas. Un truc pareil, tu dis, oh, excuse-moi. Je sais pas, Azov. Non, la gemme, il lui écrit. Ah bon? Elle n'a pas fini? Bon, dans combien de temps tu pourras sortir? Et l'autre, il lui répond, je sais pas, on est à la moitié. Ouais. Bon, tu me rejoins où? On se rejoint à City? Ouais, City. À quelle heure? L'autre, il lui répond, qu'est-ce que tu fais?
C'est pas un sketch, ce que je vous dis c'est réel. Ça se passe dans tous les pays. Avec le portable. Merci Henri. On a dit c'est vrai, on est sauvé. Il va falloir, Bezrat Hashem, choisir un bal coré qui sache parfaitement prononcer. Verroulé. Voilà un très bel anniversaire à faire aux enfants. Ici d'ailleurs, on vend la Megillah par nos Avrechim. Ils vendent la Megillah 3000 shekalim. C'est des Megillot extrêmement belles qu'ils vendent l'Avrechim ici. Et Nachon, chez Kol Echad Yarzik, c'est au lieu d'acheter une PlayStation à vos gosses ou je ne sais pas ce que vous leur achetez, achetez-leur Bezrat Hashem si vous pouvez une Megillat Esther. Ça, c'est un très très beau cadeau. Liknot Bezrat Hashem, Megillat Esther, la banim, c'est d'avoir me'od nachutz. Très important à posséder. Shim lo yishma ezeteva, mi pi hashaler tzibour, car s'il a une Megillah qui est cachère dans ses mains, même s'il n'a pas entendu le mot du shaler tzibour, yochal omra betoch ha-Megillah. Il pourra la lire directement dans sa Megillah qui lui-même est cachère. Une vraie Megillah avec un parchemin. ואם המשיך השליח ציבור בינתיים בקריאתו, ימשיך לקרוא בתוך המגילה שבידו, עד שיגיע למקום שבו נמצא השליח ציבור. Et même si le shaliach ציבור, il s'est éloigné dans sa lecture par rapport à lui, étant donné que la Megillah qu'il a dans les mains, elle est cachère, il peut rattraper le shaliach ציבור, il a qu'à lire vite ce qu'il a dans les mains, et il le rattrape, il n'y a pas de problème, il n'a raté aucun mot. Comme ceux qui vont prier dans les synagogues où il n'y a pas le choix, où il y a beaucoup de vacarme, là-bas c'est vraiment le carnaval, c'est-à-dire que le principal, c'est d'écouter le plus de boum, 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 au lieu d'écouter la Megillat Esther, qui, je répète, la Megillah est le principal, le boum, 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 est le super secondaire, le on ne peut plus secondaire de l'histoire. D'accord ? Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que pendant qu'il y en a qui sont en train de faire comme ça, le Yetzara, il est mort de rire. Qu'est-ce que tu es en train de taper, toi, dès que tu entends Aman ? Toi-même, t'es Aman. Toi-même, t'es pire qu'Aman. De quoi tu parles ? Bien sûr, Chaz Shalom. Tout juif, il a de bonnes midotes. Aval, pour se permettre de frapper et faire beaucoup dès qu'on entend Aman, c'est celui déjà qui est Baruch Hashem à travailler ses midotes. C'est quelqu'un, Baruch Hashem, qui travaille, pas, il a tout fini. Mais il travaille, il veut faire tes chouvas. Mais si c'est Stam, tu comptes rester exactement le même, tu mets Halel Shabbat, tu manges toujours pas kasher, tu restes avec une Goya, tu fais du Lachon Rat la journée, tu veux alors par contre là, attention, là j'adore, hein. Quand même malade toute la journée, le Yetzara, pendant que tu fais ça, il est mort de rire. Vas-y, tape. Il est mort de rire. Parce que après quoi tu tapes ? On tape pour dire Aman, va-t'en. On veut pas que tu sois avec nous. C'est quoi l'idée ? Yamshir likro mitoch ha-Megillah shebiado ad sheyagia lemakom shenimtza bo. La reine, celui qui va prier dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, s'il peut, Bezrat Hashem, qu'il s'offre ce luxe d'avoir sa propre Megillah, et là-bas il est tranquille. Même s'il y a du bruit, au Mamshir, lui là sa Megillah elle est cachère, donc il peut se permettre de continuer, même s'il y a eu du bruit du pétard, par exemple, ou Yachol Hamshir. Il peut continuer. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour celui qui a un livre dans les mains, et non pas une Megillah qui est kshera sur un claf, Kegon Megillah Mutpeset, comme on les a tous à la fin du Sidur Shemot. Ouais. Afalpi Sheno Rachel Ikroa Megillah Belahash, je rappelle aussi, d'ailleurs pour cette occasion, que quand on vient écouter la Megillah à la synagogue, tu ne lis pas avec le Chazan ce qu'il lit. Parce que tu ne peux pas te sortir avec tes lèvres de la Megillah parce qu'elle n'est pas cachère la tienne. Quand tu viens écouter la Megillah, tu dois écouter, tu ne prononces rien avec tes lèvres. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tu ne suis pas avec tes lèvres, tu écoutes uniquement. Parce que si tu suis avec tes lèvres, c'est comme si ta Megillah à toi, elle était kshera. Mais elle n'est pas cachère, donc ça ne sert à rien de prononcer. Shomera keone. Quand tu écoutes, c'est comme si tu le dis. Alors écoute, donc ne parle pas. Et là, tzarit lishmoa mipi hashalech tzibur. Il doit écouter. Mikom lakom. Im lo shama teva achat o kama tevot, יקרא אותם התיבות מתוך המגילה שבידו, שהגיע למקום שבו נמצא השליח ציבור, יפסיק וישמע המשך קריאה מפי השליח ציבור. Si maintenant, dans un cas de force majeure, encore un relou qui a fait du bruit alors qu'ils ont demandé d'arrêter de faire du bruit, alors dans ce cas-là, même s'il appelle Megillah Kshera, si c'est quelques mots seulement à suivre, il pourra vite les prononcer lui-même. Juste les prononcer. Pour arriver juste là où est le Shaliach Tzibur. Ça s'appelle Bishat Atrak. En cas de force majeure, en mal à asot. Azma yaseh. Tzarich lomar aseret bnei Aman, im teva aseret. Ma pirouche adavar benishima achat. Quand on vient pour prononcer les 10 noms des enfants d'Aman, im marshema bezichram, shem rechaim yirkav, il est bon. La tradition alpisode, c'est de le dire en une seule neshima, en une seule respiration. Alors le problème qu'on a avec ça, c'est que très souvent les chazanim, s'ils ne sont pas bien entraînés pour cela, t'entends rien ce qu'ils racontent.
Il n'y a pas besoin de courir. Si tu sais bien le faire et que tu t'entraînes, tu as bien remarqué la prononciation des mots que tu vas dire, ben, il n'y a pas besoin de courir. En une neshima, ça prend pas plus de 15 secondes. Tu peux pas rester 15 secondes sans respirer. On reste 1 minute sous l'eau en moyenne, non? Pas toi? Quoi, 10 secondes sous l'eau? Je sais pas, j'ai 1 minute, on aurait dit que je t'ai pas dit que je vais te noyer. 1 minute, tu restes pas sous l'eau 1 minute? Ah. Tu fumes des joints? Tu fumes des joints, un truc comme ça? נוהגים להתחיל לומר בנשימה אחת בטבע 500 איש. 10. מפני 10, à partir de 10, tu peux commencer en une seule nishima. אחר ברכה אחרונה נוהגים לומר ארור המן, ברוך מרדכי, ארורה זרש, ברוכה אסתר, donc tout ça vous le savez. Mizvah. Alors, vous savez que avant de lire la Megillah, il y a un très beau minag, qui est une halakha aujourd'hui, c'est qu'il y a lieu de dérouler la Megillah. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à faire de dérouler la Megillat Esther? C'est mignon. Pour voir si elle est cachée, il dit. Pour voir l'avenir. C'est-à-dire, toi, tu vois l'avenir. Non, ça, je vous la dérouler. Vous l'avez déjà dit l'année dernière. Alors dites-le, si je l'ai dit. Pour voir que la fin, elle finit bien. Pour voir le début et la fin. Ça commence par un super repas, ça commence bien. Hein. Le Sefer Yakar, pourquoi Bémet on est obligé de découvrir la Megillat Esther? C'est pour donner, je vous ai dit que la Megillat Esther enferme en lui tous les secrets de la création du monde, ainsi que... Ouais, je te dis parle, tu dis rien, je parle, tu dis ouais. Quel blata celui-là alors. On a un Algérien à tendance tunisienne, blata. La réponse, elle est très importante. Je vous ai dit que dans la Megillat Esther se trouve la vie de chaque juif. On est tous dedans. Et on souffre tous de la même souffrance. Tous. La plus grande souffrance que nous subissons, c'est la souffrance de manque de réponse. Quand on n'a pas de réponse à nos questions, quand une personne souffre et qu'elle ne sait pas pourquoi elle souffre, automatiquement, elle a mal. C'est un klal. Tu viens pour faire une piqûre à quelqu'un, tu sais qu'il va y avoir un petit piquement. Quand tu as aïe, mal, tu souffres pas trop. Tu fais aïe, t'as peur, plus qu'autre chose. Mais au niveau douleur, c'est pas très douloureux. Un petit pincement. Mais pourquoi tu le vis bien, en général? Parce que tu sais ce qu'on te fait. Tu comprends pourquoi on te le fait. Quand tu viens et qu'on te demande de lire la Megillat Esther où tu déroules ta propre vie, on te dit que si tu ne déroules pas toute ta vie, tu ne pourras jamais comprendre pourquoi tu en es là dans la vie. C'est-à-dire que si on ouvrait la vie d'une personne, de son début jusqu'à sa fin, et qu'on lui expliquerait comment ça a commencé, pourquoi est-ce que Dieu s'est mis en colère, après quelle faute ça a démarré, parce qu'ils ont Néhénou, ça veut dire joui, profiter de la Seouda d'Achashverosh, les décrets qui sont suivis, la conduite de Mordechai, le tzaddik, le juif, et tout ce qui s'en ressort. Esther et ses mystères. Pour arriver à la finalité, alors toute la Megillat Esther, c'est de la joie. Alors qu'en réalité, plus de 2/3 de la Megillat Esther, c'est de l'angoisse. C'est du suspense. On ne sait pas si on va vivre. C'est des gênes, c'est des larmes. Quand vous voyez que les enfants ont été enchaînés par milliers, par le cou et par la jambe, comme des chiens emmenés dans le désert par Aman, dans les Midrashim, ils sont terribles. Comment tu peux être joyeux? Tu ne peux être joyeux que quand tu dévoiles toute l'histoire de l'homme. Pour t'enseigner que, quand tu viens et que tu prends un mot dans un livre, pourquoi on souffre tellement nous aujourd'hui? Parce que quand on prend un livre, qu'on ouvre ce livre et qu'on lit un mot, le mot ra, on voit le mot mal. Au lieu, il est bidon ce livre. Pourquoi il dit le mot mal? Et pourquoi tu ne pourras jamais expliquer pourquoi il y a marqué le mot mal ici? Parce que tu n'as pas lu toutes les pages qu'il y avait avant et tu n'as pas fini de lire toutes les pages qu'il y avait après. Chacun de nous, dans chacune des épreuves que nous vivons, nous sommes face à une des lettres ou un des mots de notre vie. Chaque fois qu'on évolue. Et on ne comprend pas pourquoi
le mot qui explique, en fin de compte, ce que nous vivons, est mauvais à ce moment-là. Mais juste avant, qu'est-ce qu'il avait marqué? Yetzer Hara. Lui, qu'est-ce qu'il a lu? Hara, le mal. Il a marqué Yetzer avant. Et ensuite, il y avait marqué quoi? Yetzer Atov. Le Yatzat Abezol. Et tu es sorti facilement. Ça, c'est quand tu as, Baruch Hashem, la force de découvrir la Megillah de la vie d'un homme. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'aïmouna pour réussir sa vie. Parce que quand tu as de l'aïmouna et que tu es conscient que tout ce que fait Dieu, c'est que pour ton bien, alors tu dis, Akadosh Baruch Hu Yegaleli, Dieu me dévoilera plus tard. Pourquoi? Mais ce qui est certain, c'est que la finalité est toujours pour le bien. C'est à toi de dévoiler ton propre secret. C'est à toi de découvrir. Donc quand on vient pour lire la Megillah Esther, tu ouvres complètement la Megillah. Et qu'est-ce que tu te rends compte? Que dans ce monde, ce qui compte, c'est la fin de ta vie. La seule chose qui compte dans ce monde, ce n'est pas comment tu as vécu toute ta vie. C'est comment tu finis ta vie. Tu as été Racha Hazesham toute ta vie, tu finis en demandant pardon à Hachem. Tu as ce srout de pouvoir dire à Dieu, Hachem, Echila, j'étais pas au courant, j'ai mal calculé la valeur de tes mitzvot. Tu pars comme un tzaddik de ce monde. Tu as vécu comme Yohanan Kohen Gadol. Toute ta vie, tu as été un tzaddik. À la fin, tu regrettes tes mitzvot, tu pars comme un rachat. C'est la fin d'une chose qui compte. Comment va se finir ma vie? La Chaim Bezrat Hashem. Tu fais les mains comme ça, toi. Ma boule. La Chaim Bisiata Dishmaya. On vient découvrir d'abord toute la Megillah. Bot égalé à Kol. Alors après, tu reprends le début de l'histoire et ça commence par quoi? Vayehi. Mais quand on lit la Megillah Esther, on la lit avec le sourire, on la lit avec la tristesse. Vayehi, ça veut dire tristesse, malheur. Après, tu souris. C'est bon, ça va, je connais la fin. T'inquiète pas. C'est pas comme ce Belge. Il y avait un Belge qui est parti voir un film au cinéma et il ressort et avec son copain. Le lendemain, il retourne voir le même film. Ouais, ils vont revoir le même film. Et le Belge, il dit à l'autre, je te parie qu'il va... Son copain lui dit au Belge, je te parie qu'il va monter sur la colline, il va exploser. Le dit, alors je te parie 100 € que non. Il monte sur la colline et il explose. Alors il lui dit, tu vois, j'ai gagné. Il dit, ben oui, moi aussi j'étais là hier, j'ai vu le film. Il dit, ben oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Le Belge lui dit, ben oui, moi je pensais qu'il avait compris hier. Il va pas sauter 2 fois. Pérouche Adavar, que Bezrat Hashem, quand tu connais l'histoire de ton film, quand tu connais l'histoire... Bon, elle est un peu relou l'histoire, j'avais 6 ans quand on m'a raconté. Hein. Mais ce que je veux dire par là... Hein? Ils ne connaissaient pas cette blague? Ah non, c'est un ringard, hein, excuse-moi. Aval Masheken, celui qui découvre sa vie, celui qui ne sait pas comment va finir sa vie, comme en général, comme c'est marqué, la vie du tzaddik, elle est dure, toute sa vie durant, mais à la fin, elle est belle. Mais le rachat, toute sa vie, elle paraît belle, mais elle finit très, très difficile. C'est la fin qui compte. Ouais, les gens font du mal, sont des belles voitures, et ils écrasent tout le monde, et ils font. Habibi, c'est la fin qui compte. C'est la fin. Quand un homme a vu, et qu'il s'est enrichi, et qu'il a malheureusement vécu tout ça sans la Torah, comment il finit? Après, il sort avec une maîtresse, très très belle femme. Puis après, il lui fait un gosse. Puis après, il est tombé malade. Puis après, sa femme, elle le laisse parce qu'elle a découvert. Et après, il n'a plus le temps de s'occuper. Et il finit ruiné. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit à la fin de sa vie? Si j'avais su tout ça, jamais je me serais lancé dans ce balagan. Le prix que j'en paye aujourd'hui ne valait pas la chandelle. Avant la Megillat Esther vient nous dire, regarde ce que ça a fait Aman. Aman, c'est le mal. Hamin Haetz, dit la Gemara. Aman, c'est le mal. Mais Aman, il a porté que du bien. On a tous fait Teshuvah grâce à sa menace. On s'est tous unis. On a tous reçu la Torah Be'ahava avec amour et avec humour. C'est devenu une fête juive, Baruch Hashem, la plus belle et la plus haute de toutes les fêtes juives, plus que Kippour. Purim est plus haut que Kippour. Kippourim. Kippour, Kippurim. Kippour arrive presque au niveau de Purim, ça veut dire. Il est comme Purim, plus exactement. Kippurim. Et pourtant, les personnages sont qui? Ahashverosh, Aman. Que des malheurs, c'est disant. Avant comment ça finit? Avec de la joie pour les enfants d'Israël. La reine, quoi que tu souffres sur terre, t'es galé, Bezrat Hashem Léa, tu vas découvrir petit à petit que à Kol Gamzo, Adam, les Tova. Tout est les Tova dans ce monde. Tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Juste, tu n'as pas encore découvert que c'était pour le bien. Que Akadosh Baruch Hu, il a tout fait pour toi, pour t'aimer. Et que des fois, il te fait passer par des chemins très difficiles. Très, 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 très suspicieux.
Très angoissant. Pourquoi? Pour que tu puisses, Bezrat Hashem, rentrer par une porte que tu n'aurais jamais découvert si tu n'avais pas été là-bas. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui m'a raconté qu'il a été faussement accusé à Paris. Oui, c'est ça, à Paris. Il a été faussement accusé à Paris et il a été relâché 3 jours plus tard. C'était une garde à vue un peu prolongée. Ils avaient un doute sur lui. Et dans la cellule où ils l'ont mis, se trouvait un juif. Et ce juif-là, c'était un ancien chassid, un ancien religieux qui est tombé à cause de la drogue, après il est tombé avec les filles. Quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de rapport entre sa foi et ses actions, il a tout laissé tomber. C'était hier à la réunion avec le Rav Citruc, que Dieu le bénisse. Et il a raconté que les 3 jours qu'il a fait là-bas, en fin de compte, il était venu que pour lui là-bas. Et il lui a ramené la Emouna, il lui a donné l'adresse, ils étudient, il m'a raconté au Kollel, et ils sont ensemble, ils ont fait leur alliance en Israël, aujourd'hui il est retourné dans la Torah, la Tamit Racham. Il m'a dit, tu te rends compte, moi on m'a emmené maintenant, moi, vous vous trompez, et de nom, et d'identité, j'ai rien à voir avec ça. Non, taisez-vous, rentrez dans la camionnette. Je me dis, quelle honte, je suis quelqu'un de religieux, vous venez en prison, en plus j'ai absolument rien fait. Quand il s'est retrouvé en prison, là, pas possible. L'autre, il était aux toilettes, ils l'ont rentré avec lui. Ils sont regardés, il lui a dit, comment tu t'appelles, ils ont discuté. Il m'a dit, tu te rends compte combien je remercie Hachem, j'ai sauvé un juif. Et il fallait que j'aille là-bas. Mais si, pendant qu'il allait là-bas, il aurait dit à Hachem, quoi, c'est ça, le salaire, est-ce que j'ai fait quelque chose? Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Tais-toi. Tu as tellement de mérite, comme il m'a dit, je savais pas que j'avais un tel mérite que Dieu, il m'a utilisé en me disant, bon, toi va là-bas, il faut faire chouva à quelqu'un. Tu te rends compte le son? Et ramener une âme que j'aurais pu rencontrer que là-bas. C'était un moment propice où il était un peu faible, pour le ramener à Kavana, il était ouvert à la discussion cette fois. Mais bon, Hachem, ça, il est comment? La reine Adam égalé Bezrat Hashem et Sefer Shebo, ויזכה לכל מיני דמתיו ברוחניות ובגשמיות הבלעד. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.